Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de NCIS Origins. Voilà, je sais qu'à la base je devais sortir une vidéo comment dire, une vidéo par épisode. Voilà, désolé, je bug un peu. J'ai passé quasiment les dernières semaines, voire quasiment le dernier mois complet à regarder des épisodes quand ils sortent, hein, évidemment, mais aussi à rattraper plein de films, plein de séries pour les tops et les flops que j'espère vous verrez un peu plus tard dans le mois, voire fin janvier, enfin mi-fin janvier, en fonction de quand est-ce que je récupérerai mon ordinateur. Euh, enfin, du coup, celui où j'ai tous mes trucs créatifs, dont le début de mon top et mon flop. Enfin, du moins les trois quarts. Et, euh, et du coup, euh, Et du coup, à cause de ça, ben, j'ai pas fait de vidéo. Si vous remarquez, mes dernières reviews, elles commencent à dater un petit peu, voilà. Et c'est vrai que bah, j'ai moins en moins fait de vidéos parce que bah, justement, je préparais pas mal de choses pour l'année 2025. Et ce qui fait que du coup, j'ai pas sorti de vidéo sur chacun des épisodes qui sont sortis. Donc, je vais faire une vidéo bilan en revenant plus ou moins sur chacun des épisodes, donc de l'épisode 3 à l'épisode 10, puisque j'ai déjà fait une vidéo qui concerne l'épisode 1 et 2, voilà, que je vous conseille de regarder, mais je crois que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc j'enregistre ma diapo, hop. Donc voilà, petit écran d'accueil. On commence avec l'épisode 3, Ben Don't Break. Voilà, alors à chaque fois je me suis mis quelques notes des éléments sur lesquels revenir, parce que bon bah encore une fois, j'ai maté tellement de choses ces derniers temps. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai sorti l'épisode 1 et 2 de NCIS Origins, enfin j'avais à peine, je crois, une quinzaine de films que j'avais vus sortis en 2024. En termes de séries, pareil, j'étais à une dizaine de séries vues en 2024. Là aujourd'hui, on est le 3 ou 4 janvier, je regarde sur mon téléphone, on est le 3 janvier. Là j'ai vu presque 60 films et à peu près une trentaine, quarantaine de saisons de séries différentes, hein, voilà. Mais enfin, ça dépend, parce qu'une CIS enquête spéciale, techniquement, la saison 21 sortie en début d'année et la 22 sortie en fin d'année, même si l'épisode final sera en 2025. Dans le top et flop, je jugerai la saison 22 sans l'épisode final, ce sera un peu bizarre, mais bon, pas le choix. Pareil pour la série Skeleton Crew, je pense que l'épisode final sera pas encore sorti quand je ferai le top ou le flop. Mais voilà. Du coup, ben, les épisodes en soi, il y en a certains dont j'ai des très bons souvenirs, il y en a certains dont je me souviens assez peu de l'enquête en elle-même, mais c'est pas parce que la saison était mauvaise, mais parce que, bah, encore une fois, comme j'ai dit, pendant tout ce temps-là, bah, j'ai regardé pas loin de 20 à 30 séries, j'ai regardé presque une cinquantaine de films, tout sorti en 2024, sans compter que j'ai aussi regardé des films plus anciens, notamment de Tim Burton, hein. J'ai vu pour la première fois Beetlejuice, pour la première fois Noces funèbres. Donc voilà, j'ai vu tellement de choses en l'équivalent d'un mois, un mois et demi, que forcément tout se mélange un peu et voilà, n'est pas forcément précis. Donc juste pour me dire, voilà, s'il y a des trucs dont je me souviens plus réellement, c'est pas à cause de la série en elle-même, c'est juste que j'ai visionné tellement de choses en même temps que voilà, tout se mélange un peu. Donc, en termes de notes, j'ai mis qu'on voyait le père de Gibbs. Ça, c'est plutôt cool. Je sais plus s'il y a que dans celui-là, mais je crois qu'il y a que dans celui-là, hein, où il vient s'en prendre notamment à Mike Franks par rapport au décès de Kelly et Shannon et tout ça, sur le fait qu'il n'ait pas réussi à stopper le mec qui les a tués et tout. On a toujours le rapport très conflictuel entre Gibbs et son père, enfin plutôt on l'avait déjà, parce que c'est vrai que
Nous, on l'a dans une série d'enquête spéciale, mais c'est vrai que bah, là, on est dans le passé, donc on voit que ça a toujours été très conflictuel entre le père et le fils. Donc voilà. Et moi, je trouvais que c'était plutôt intéressant. On reste dans une dynamique qu'on connaissait déjà. Voilà, même si forcément ça nous rappelle que voilà l'acteur qui jouait, enfin en tout cas moi j'y ai pensé en regardant l'épisode, hein, à l'acteur qui jouait le père de Gibbs dans Enquête spéciale, qui est décédé, et d'où le fait que le personnage a fini par disparaître. Et voilà, paix à son âme. Euh, mais en tout cas, moi, ça m'y a un peu fait penser. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une bonne chose de le voir et tout ça. Je crois qu'on le revoit dans un autre épisode, mais qui est moins important. On a l'abandon des règles, hein, voilà. Comme il le dit lui-même, les règles sont là notamment parce que, euh, comment dire, parce qu'il y avait Shannon et Kelly, que ça lui donnait une sorte de ligne, enfin de direction de vie, enfin je sais pas trop comment l'exprimer, enfin bref, une ligne de conduite, voilà. Et du coup, bah, la mort de Shannon et Kelly fait qu'il n'a plus d'intérêt en fait à respecter les règles qu'il a créées avec sa femme. Et du coup, il décide de les abandonner. On voit à la fin de l'épisode son père les récupérer. On se doute bien qu'à un moment donné, il y aura une réconciliation, hein. De toute façon, entre Gibbs et son père, ça a souvent été comme ça. Réconciliation, engueulade, patati patata. Bon, j'aimerais quand même savoir. Enfin, je sais plus qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas revus pendant des années et tout. Donc, je pense qu'on aura sûrement dans NCS Origins ce conflit entre le père et le fils. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, dans Origins, on aura le père qui va rendre les règles à Gibbs et que bah, voilà, il va commencer à revivre en instaurant toutes ces règles parce que tous ces petits papiers qu'on voit là, on en voit dans NCIS Enquête spéciale, notamment dans l'épisode de Noël où Maggie doit s'occuper là des hackers. Voilà, pour pas spoiler d'autres choses qui se passent dans cet épisode, voilà. Mais ceux qui connaissent bien une série enquête spéciale savent de quel épisode je parle. Et à un moment donné, il parle d'une règle, je sais plus le numéro, qui est parfois on peut se tromper. Et du coup, on le voit avec le petit papier en main et tout. Donc, c'est que à un moment donné, il va bien récupérer cette boîte avec les règles. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'on nous les montre, qu'on ait tout ça. Et le dernier point que j'ai noté qui était intéressant, c'est l'ascenseur, voilà, d'où est la photo, où Gibbs va péter l'interrupteur de l'ascenseur, qui va le stopper pour interroger un suspect. Et je trouve ça très intéressant parce que ben, c'est un peu son truc à Gibbs dans Enquête spéciale, voilà, de stopper l'ascenseur pour avoir des conversations privées où personne ne peut entendre. Et d'ailleurs, je me demande comment quelqu'un n'a pas pensé à mettre un truc à l'intérieur pour espionner parce que voilà, tu peux tout savoir de Gibbs en espionnant les ascenseurs. Mais je trouvais ça intéressant parce que du coup, on voit un peu d'où part ce truc de se piéger dans les ascenseurs. Bien sûr, on revoit pas ça à Pendleton parce que ben, le bâtiment a l'air d'être sur, entre guillemets, un rez-de-chaussée, un étage. Mais du coup, bah, c'est pas suffisant pour avoir un ascenseur. Donc forcément, on n'aura pas ça à nouveau à Pendleton. Peut-être que si on montre l'arrivée de Gibbs à Washington, je sais pas si on verra ces missions en France avec Jenny. Je sais pas ce qui va se passer dans les prochaines saisons si la série a été renouvelée. Euh, mais en tout cas, je suis très curieux de tellement de choses. Et puis en même temps, voir ces petits détails un petit peu anodins, mais qui en même temps font le personnage de Gibbs, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on a l'épisode 4, All's Not Lost. Comme le précédent, que j'ai trouvé plutôt sympa. De toute façon, je crois qu'il n'y a qu'un seul épisode où je me suis dit, ouais, bon, je n'ai pas trouvé ça ouf, mais on verra un peu plus tard. Mais cet épisode 4 est plutôt intéressant parce qu'en gros, on a une femme qui est morte, une enfant qui a disparu, il faut la retrouver. Donc, la petite fille est retrouvée assez vite, mais le truc, c'est qu'il faut réussir à la faire parler. Et en gros, quasiment la plupart des personnages principaux, je crois, vont tenter leur chance de créer un portrait robot de l'assassin, quoi.
Et il y a des scènes assez touchantes, notamment cette scène que vous avez en photo où Gibbs va chanter avec la petite fille en tournant des petites feuilles sur le carnet qui, en gros, vous savez, c'est un peu comme si vous avez, vous savez, vous avez ces bouquins quand on était gamin où, en gros, vous avez une page, enfin, c'est pas vraiment une page, mais qui est coupée en plusieurs morceaux. Vous avez la tête, enfin, pas une tête, et vous avez par exemple les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, tout ça, et puis quand vous pouvez changer et tout. Enfin, je sais que ce genre de choses existe. Euh, et là, ici, ils reprennent un truc comme ça pour faire les portraits robots. Et, et du coup, en fait, Gibbs, il chante avec elle, et en fait, il tourne, par exemple, les cheveux, et dès que la coupe de cheveux correspond à peu près au gars qui a tué sa mère, bah hop, elle arrête de chanter, et du coup, il sait que c'est ça, et ainsi de suite, jusqu'à reproduire tout le visage. Et en vrai, je trouve la scène hyper touchante, elle est vraiment très cool. Euh, et voilà. Et surtout, ben, avec cette histoire de petite fille à retrouver, ben, ça fait totalement écho au passé de Gibbs, puisqu'on le voit quand il était très certainement à cette mission Tempête du désert, où ben, il a appris la mort de sa femme et sa fille, voilà, qui l'a totalement détruit, hein, au point où on le voit, la scène est plutôt stylée, hein, où est-ce qu'il est en train de marcher là sur le camp, et puis que tu as des tirs de partout autour de lui, enfin bref, les scènes sont plutôt stylées, l'épisode est vraiment sympa. Comme d'habitude, tout le monde marche sur des œufs avec Gibbs, hein, surtout dans ce genre d'histoire. Parce que là, on est sur l'histoire d'une petite fille, voilà. Enfin, c'est même pas une petite fille qu'il faut retrouver, parce que c'est vrai que ça concerne peut-être les 5-10 premières minutes de l'épisode sur 40. Voilà, mais voilà, ça fait quand même écho au début d'épisode, machin, est-ce qu'il doit vraiment être là ou pas? Parce que bon, lui, sa fille a été tuée, c'est à peu près le même âge que la petite fille qu'il faut retrouver. Enfin bref, j'aime bien, vous savez, enfin vous savez pas encore, mais bientôt je sortirai une vidéo, là je vais l'enregistrer juste après, où je vous raconterai tous les éléments qui font que j'adore NCIS. Euh, et notamment le fait que des épisodes soient très personnels, moi j'aime beaucoup. Alors là, c'est pas un épisode personnel pour Gibbs, mais ça fait écho à son passé, et en soi, ça revient un peu au même. L'épisode 5, Last Rites, celui-là j'ai trouvé vraiment sympa aussi, j'ai trouvé vraiment très cool, ça fait écho, enfin ça fait écho, oui et non, mais dans le sens où on a déjà connu des épisodes comme ça dans NCS Enquête Spéciale, peut-être même dans d'autres spin-offs. Faudrait faire des petites recherches, mais vous savez, de ces personnes qui sont en prison et que bah, l'on revoit. Je sais qu'il y a Gibbs qui avait un tueur en série comme ça aussi qui voulait le revoir avant son exécution et tout ça, mais je sais plus, je me demande si c'était pas encore à l'époque de Kate, mais j'ai peur d'une bêtise, c'est peut-être plus à l'époque de Ziva. Ah, je sais plus. Je sais plus que du coup Gibbs il va absolument pas y aller, puis en fait on le missionne quand même pour y aller, on dit non mais le mec il va bientôt être exécuté, on veut absolument savoir le nombre de corps, où est-ce qu'ils sont et tout avant sa mort, et du coup franchement il y a peut-être des gens qui auront une meilleure mémoire que moi sur ce tueur en série, mais du coup ici c'est un peu le même principe où il y a un gars qui a tué une femme dont la sœur, enfin dont Mike Franks a fait une promesse à sa sœur de découvrir où est le corps de cette fille. Et le problème, c'est que le tueur en série ne va absolument pas parler, puisqu'il veut voir bah, du coup la sœur qui est encore en vie, hein, qui est la fameuse Julie dont on voit le nom dans les sous-titres. Et, et du coup, bah, le but de l'épisode, c'est de faire parler le tueur en série. C'est pas comme un épisode classique où on enquête pour trouver le tueur. Là, c'est voilà, faut trouver un moyen pour que le tueur en série ben, parle enfin, d'où est le corps, quoi. Et vraiment, l'épisode est vraiment centré là-dessus, c'est vraiment pas mal. Le titre Last Right fait plutôt écho, parce qu'en gros, c'est un tueur en série qui tue en fonction des religions des gens. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je dis pas qu'il faut que ça existe, hein, tout ça, mais je trouve que l'histoire est plutôt intéressante. C'est très différent
des tueurs en série classiques, hein, voilà. Et en vrai, j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment sympa. Je crois que dans cet épisode-là, si je me trompe pas, dans celui-ci, qu'on apprend que la femme de Frank, ça a aussi vécu des choses assez dures. Je crois qu'elle s'est fait violer ou un truc comme ça. Enfin, encore une fois, l'épisode 5, bah, du coup, il doit dater d'il y a un mois maintenant, un mois et demi, au moment où j'enregistre. Mais voilà, et du coup, il est surprotecteur avec elle, et du coup, on comprend un petit peu plus pourquoi dans cet épisode-là. Ensuite, l'épisode 6, Incognito, donc épisode que j'ai trouvé sympa. Alors, j'ai pas énormément de souvenirs de cet épisode, mais c'est la première mission d'infiltration. Oula, j'ai oublié une lettre. Ne lisez pas le mot infiltration. J'ai oublié de. Mais en même temps, non, si c'est sur cet ordi-là où le T, il faut vraiment que j'appuie fort dessus, sinon il apparaît pas. Du coup, je fais pas attention. Des fois, je clique dessus, mais pas assez. Enfin, il y a des touches où j'ai pas besoin d'avoir tant de pression que ça et c'est cool. Et le T, je sais pas pourquoi, il a un peu de mal à se mettre. Du coup, je pas fait attention. Donc voilà, faites pas attention à la petite coquille. Mais globalement, voilà, c'est la première mission d'infiltration de Gibbs. L'épisode en vrai, il est plutôt sympa, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'enquête en elle-même. Tout ce que je sais, c'est qu'ils doivent apporter du pognon contre des informations ici. Après, pour quelle raison, je sais plus. Mais en tout cas, ça marque la toute première mission d'infiltration de Gibbs. Et on sait que des missions d'infiltration, il en a fait plein. Il en a fait notamment à Paris, enfin, qui même là été plus une mission d'assassinat. Il a fait la mission, parce que là j'ai vu, quand j'étais en vacances, on a regardé des épisodes de NCIS, je crois que c'était saison 14, parce que attends, Torres il était là je crois, hein. Donc ouais, ça devait être ouais, il y avait Queen et tout, donc c'était saison 14, où Gibbs il rencontre un mec, du coup il prend sa couverture du personnage de Leland. Et ensuite, il essaye de rencontrer le frère pour les choper et tout. Chose qui, de mémoire, cette histoire-là n'a pas commencé dans une série enquête spéciale. C'est il rencontre quelqu'un, machin, paf, et puis on nous raconte le passé en même temps que tout se déroule. Et du coup, est-ce que, par exemple, c'est ce genre d'histoire qu'on pourra retracer à certains moments dans Origins? C'est une bonne question. Même si je pense pas que tous ces petits trucs, hein, qui rattacheront Enquête spéciale et Origins apparaîtront, mais voilà, ça peut être sympa. Parce qu'au final, on a entendu parler du début de cette enquête d'infiltration, mais on n'aura jamais connu la fin. Enfin, si, donc on connaît la fin, mais on connaît pas le début. Bref, on en a juste entendu parler. Mais bon, voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire. Épisode 7, One oula, mon anglais, comme j'ai dit, enfin, non, je l'ai pas dit, mais vous vous en rendez compte, il est pas fou. One Flew Over. Comme j'ai noté, pas grand chose à dire, hein. C'est un épisode sympa. Je me souviens juste qu'il y a quelqu'un qui est tué, qui est retrouvé sur la route, et qu'en fait, tout le principe de l'enquête ici, c'est le témoin clé qu'on voit en flou sur la gauche de la photo, qui en fait témoigne un suspect potentiel. Et en fait, on se rend compte que en fait, il a menti, qu'il n'ose pas dire réellement qui est la personne qu'il a vue et tout. Et du coup, l'enquête tourne autour de voilà, trouver la personne qui a vu le meurtre et réussir à faire dire la vérité à cette personne. Mais voilà, l'épisode en vrai, il est sympa, mais j'ai trouvé que c'était pas non plus celui qui m'a marqué plus que ça. L'épisode 8, Seek Azara's Secret, c'est peut-être un de mes épisodes préférés de la saison, qui est une mission de protection. Voilà, où en gros il y a un assassinat dans une église de mémoire, et on se rend compte que le personnage là qu'on voit entre guillemets l'arrière de la tête, quoi, du coup était la cible d'un assassinat. Alors je sais plus si c'est réellement la cible ou pas, enfin bref. Euh,
En tout cas, c'est lui qui aurait dû faire le confessionnal au moment où l'autre prêtre a été tué. Donc les gens pensent que c'est lui, et je crois que c'est quand même lui la cible. Et du coup, on a toute cette mission de protection pour lui. Du coup, on le met dans une planque, on fait attention à ce qui se passe, le temps de trouver les gens qui veulent le tuer et tout. Et en même temps, on découvre le secret de Randy qui est lié au passé de Gibbs. Alors, au cas où des gens n'auraient pas encore vu NCIS Origins, parce que bah, la série n'est pas en VF, peut-être que des gens préfèrent attendre des mois qu'il y ait une VF ou je ne sais pas. Donc, je ne vais pas spoiler le secret de Randy, mais moi j'ai trouvé l'épisode vraiment sympa parce que son passé est lié à Gibbs, enfin du moins il a un secret lié au passé de Gibbs qui le ronge au quotidien depuis que tout ça s'est passé. Il a une culpabilité et tout qu'il essaye de ne pas montrer parce que c'est le mec qui est toujours souriant, qui est toujours bonne vibes et tout. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des trucs plus sombres chez lui. Et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que son personnage est vraiment cool. Euh, et, euh, et en plus, voilà, il y a un moment donné, il y a des gens qui foutent la merde dans le bâtiment où ils se protègent et eux ils pensent en gros que c'est une attaque contre le prêtre et du coup alors là le Randy il va péter la gueule à des mecs, tu te dis mais what. Même il y a un moment il y a même un des personnages qui fait oh, putain on n'imaginait pas qu'il était aussi musclé machin parce que ouais il en envoie le petit gars. Ensuite, épisode 9, Vivo o Muerto. Donc là, on est totalement lié à un épisode sur Gibbs, puisque globalement, on apprend que. Alors, je sais plus d'où part attends, je sais plus d'où part le début de l'épisode, euh, mais je crois qu'ils doivent retrouver une femme qui a été enlevée et qui du coup a été envoyée au Mexique, qui est liée au cartel Reynosa, donc cartel Reynosa qu'on connaît très bien, puisque le père est celui qui a tué Shannon et Kelly, hein. Soit c'est pas un spoil, puisque bah, c'est clairement quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, depuis 20 ans. Voilà. Et, euh, et comment dire, ces enfants, ensuite dans Enquête spéciale, ont tenté à plusieurs reprises de se venger, tout ça. Donc voilà. Donc le cartel Reynosa, dans Enquête spéciale, on connaît plutôt bien. Et, euh, et ici, du coup, ils vont au Mexique, ils essayent de choper les membres du cartel, de sauver les femmes en même temps et tout. Du coup, on a une enquête à moitié conjointe avec la police mexicaine, hein. Voilà, en plus, je connais le Mexique, hein, c'est pas vraiment l'endroit le plus où la justice fonctionne le mieux, quoi. Et franchement, l'épisode est vraiment pas mal, voilà. Et en fait, on se rend compte dans cet épisode que, en fait, Gibbs a déjà tué bah, l'un des dirigeants du cartel Reynosa. Je sais plus comment il s'appelle le tueur, parce que j'ai Pedro Hernandez en tête, mais je me demande si c'est pas le partenaire, parce que du coup, si les gosses il s'appelle Reynosa, bah, le père devrait s'appeler comme ça aussi. Enfin bref, à moins qu'ils aient le nom de la mère, les gosses. Bref. Et mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, Gibbs a commis le meurtre avant de rejoindre le NCIS. Je sais plus dans cet épisode-là ou dans le suivant, mais je crois que dans celui-là, ou peut-être un peu avant, où on découvre comment Gibbs a su où était le meurtrier de sa femme et sa fille. On apprend que voilà, c'est Franks voilà, qui a laissé fuiter des infos à Gibbs discrètement pour que ce dernier puisse passer à autre chose. Même si bah, pour Gibbs, passer à autre chose, c'est commettre un meurtre. Voilà. Mais bon, tout ça, quand on est un fan d'NCIS, on le sait déjà. Puisque toutes ces choses-là sont abordées dans Enquête spéciale. Mais c'est vrai que quand on regarde Origins, en fait, on ne sait pas encore si Gibbs a déjà mené sa vengeance ou non. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, est-ce qu'il va profiter de cet épisode-là pour à un moment donné s'éclipser et buter le mec? Ou est-ce qu'il l'a déjà fait? Et en fait, on se rend compte qu'en fait, il l'a déjà fait avant de rejoindre le NCIS. Donc ça, je trouvais plutôt sympa. Épisode 10, le Blue Bayou. Alors lui, c'est un épisode qui est très spécial. euh, Parce que c'est un épisode flashback. Alors c'est très particulier.
de faire un épisode flashback pour conclure une saison de série. C'est très particulier. En général, quand on conclut une série, on a souvent tendance à avoir le climax du fil rouge qui a été mené pendant toute la saison. Et puis du coup, il y a de l'action, il se passe plein de trucs et tout. Normalement, une fin de série, ou du moins fin de saison, il y a souvent un truc comme ça. Et quand tu sais que c'est renouvelé, tu as toujours un petit tournant à la fin quand même pour teaser la suite. Que là, eh ben, on a un épisode flashback pour conclure la saison. J'ai trouvé ça à la fois culotté et cool. Même si j'ai l'impression, enfin, moi je suis resté un peu sur ma faim parce que je me suis dit, c'est le dernier épisode et on n'a pas d'enquête. Voilà, on n'enquête pas dans cet épisode. C'est vraiment un flashback de Gibbs avant qu'il rejoigne le NCIS. Et du coup, bah, en fait, c'est ce qui se passe là. C'est quelques jours, voire quelques semaines avant qu'il intègre le NCIS. Parce qu'on voit petit à petit comment il va le rejoindre. On comprend également dans cet épisode-là pourquoi il a raté son évaluation psychologique. Voilà. J'en dirai pas plus à nouveau parce que ça spoilerait cet épisode. Mais on a toute cette relation amicale entre Gibbs et cette femme qui est là, dont j'ai oublié le nom. Et du coup, en fait, qui est en gros sa propriétaire. Et on va découvrir toute une relation d'amitié vraiment géniale avec cette femme-là. Franchement, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'émotions. C'est un des meilleurs épisodes de la saison. Et pourtant, je déteste à la base les épisodes flashback. Enfin, j'en suis pas le plus grand fan parce qu'il y a des bons épisodes flashback. Mais en général, les flashbacks, peu importe l'univers, c'est souvent des choses qui m'ennuient. Voilà, parce que t'as peu de suspense dans un flashback. Parce que dans le flashback, on essaie quand même de te mettre du suspense, des trucs en mode ah machin est en danger et tout. Tu fais bah non, dans le présent, on sait qu'il va bien, qu'il peut rien lui arriver. Enfin bref, arrêter d'essayer de faire des trucs en mode oh là là, machin est en danger. Oui, bah non, non, il est pas en danger puisqu'il est encore en vie plus tard. Bref, moi j'ai beaucoup du mal avec ces choses-là. Mais plus en fait, pas dans la narration, parce que la narration raconte toujours quelque chose d'intéressant, mais plus dans la façon où on veut te créer de l'action, du suspense sur des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que quelqu'un qui est en vie, on te fait un flashback sur lui 20 ans avant, et on essaie de te faire croire qu'il peut crever, bah non, ça marche pas. Enfin, personnellement, sur moi, ça marche pas. Voilà, j'ai peut-être un cerveau qui analyse trop les choses ou trop rationnel, mais pour moi, ça marche pas. C'est comme faire des films dans le passé de certains personnages et te mettre des moments dans le film en mode oh là là, est-ce qu'il va mourir? Tu fais bah non, on a le film dans le présent où il va bien, pourquoi est-ce qu'on croirait qu'il peut mourir? Enfin, moi, ces choses-là, ça marche pas sur moi. Ça marche peut-être sur des gens, mais moi, ça marche pas. Mais là, on a quand même un très très bel épisode. Je peux pas tout raconter parce que ça spoilerait au cas où des gens tomberaient sur cette vidéo et attendraient la version française s'il y en a une, parce que je sais qu'Hawaii, NCS Hawaii saison 3, je crois qu'il n'y a toujours pas de VF alors que c'est sorti en début d'année. Donc voilà, donc si certains font comme moi, passent le pas de tout mater en VOSTFR, ben voilà, franchement faites-le, c'est une bonne saison. Voilà, même si la conclusion est très particulière, hein, comme je viens de le dire, hein, une saison quand même où ben, on n'a pas d'enquête sur une série d'enquêtes, c'est quand même assez particulier. Mais l'épisode, il est incroyable, il y a de l'émotion et tout, c'est vraiment très très cool, moi j'adore. Donc on va conclure la vidéo. De manière générale, j'ai adoré la saison. C'est vrai que faire une vidéo bilan 1 ou 2 semaines après avoir vu le dernier épisode, bah, c'est fait que ben, au bout d'un moment, mes souvenirs commencent à remonter un petit peu, quoi. Mais j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. C'est du NCIS, moi j'adore. Suivre les premiers pas de Gibbs au sein de l'agence, moi je trouve ça génial. Hein, perso, j'adore. J'achète une saison 2 tout de suite. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, et, euh, et voilà, en fait, si vous aimez NCIS, franchement, vous pouvez que apprécier. Je vois pas ce qui pourrait faire que les gens n'aiment pas. J'ai même vu Paramount Plus partager des commentaires. T'as même une personne qui a dit moi, c'est mon spin-off préféré. Enfin, c'est ma série NCIS préférée en dehors de la série mère, donc globalement son spin-off préféré.
Donc pour dire à quel point il a bien marché sur certaines personnes. Et en fait, ce qui fait que moi, je trouve que c'est un bon spin-off, malgré qu'il a pris beaucoup, beaucoup de risques, c'est que on est sur une série qui se passe dans une époque où les hommes étaient très machos. Voilà, et même NCIS, en fait, c'est ce que ça raconte dans les relations hommes-femmes. Sur les premières saisons d'Enquête spéciale, avec le temps, ça a tendance à un peu disparaître parce que la série est très imprégnée du réel et donc plus les femmes prennent de l'importance et du pouvoir, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, dans la société, euh, ben, plus, euh, plus les hommes machos ont tendance à disparaître de la série et les femmes fortes de plus en plus acceptées. Alors je dis pas que dans les premières saisons d'NCS elles n'étaient pas acceptées, mais on avait plus un côté conflictuel, notamment avec Gibbs qui a grandi dans une époque macho, donc au début de la série un homme très macho et tout. Mais c'est pas pour ça que les femmes se laissent faire, hein. On a quand même Jenny qui lui envoie souvent des taquets dans la gueule, des meufs comme Kate, Ziva, tout ça. Enfin, la plupart de toute façon des femmes que Gibbs fréquente sont quand même des femmes à très très fort caractère qui se laissent pas faire. Donc voilà. Et en fait, moi, ce que j'avais peur, c'est que être là en 2024, bon, techniquement, moi j'enregistre, on est en 2025, mais en 2024, faire une série à une époque où les hommes principaux, enfin les personnages principaux sont des machos et devoir le faire, je me dis c'est risqué parce que t'as toujours des débiles qui ne comprennent rien à ce genre de en fait à l'écriture. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui, là, les féministes à la con, et je parle des féministes extrémistes, hein, je parle pas des féministes qui arrivent à réfléchir avec leur cerveau, mais je parle bien des féministes qui cassent les couilles à tout le monde. Mais elle regarde les premières saisons d'NCIS, mais je peux vous assurer que pour elle, c'est un blasphème, hein, et parce qu'elle ne comprend, elle n'arriverait pas à comprendre que, en fait, on a créé ces personnages très machos avec en opposition des femmes très fortes qui justement ne se laissent pas faire, qui ne font pas marcher dessus et qui montrent que voilà, l'homme macho, c'est pas un comportement qu'on devrait avoir. Et d'ailleurs, on le remarque au fur et à mesure de la série, c'est que les personnages masculins machos, donc le héros Gibbs, il évolue avec le temps, il change de caractère. Il perd ce côté macho avec le temps à force de fréquenter ses collègues et notamment très souvent des femmes très fortes qui se laissent pas marcher sur les pieds, qui veulent être reconnues telles quelles, avec leur force, leur qualité et tout, et ne pas être rabaissées juste parce que ce sont des femmes et que la société dit que les femmes, c'est moins bien que les hommes. Et, euh, et du coup, moi ça me faisait très peur. Dire voilà, on fait une série sur le passé, tu te dis, tu peux pas. Alors Gibbs, c'est vrai qu'il est pas autant macho qu'au début de la série NCIS, mais en même temps, il a quand même un côté trop protecteur envers, envers Dominguez. Et en plus, il est encore jeune. Donc je pense que ça viendra par la suite. Parce que là, le Gibbs là, il ressemble quand même beaucoup au Gibbs, entre guillemets, fin d'adolescence, début adulte, qui va partir à l'armée et tout, il a encore un peu ce côté-là, cette innocence et tout ça. Voilà, même si au final, je pense que c'est Franks, hein, qui va un peu lui donner son caractère un peu macho, hein, parce que lui, Franks, il l'est, mais à 1000%, hein, ça, on peut pas le nier, hein. Donc voilà. Mais par exemple, un personnage comme Franks, tu pouvais pas, parce que pareil, Franks, il est méga macho et tout, même s'il fait des choses bien, tu vois, il a risqué sa vie pour sauver la femme de son fils et tout ça, enfin bref, il a un côté macho, même s'il fait des choses bien, et je me suis dit, par exemple, un personnage comme Franks, tu peux pas le faire tout gentil là, dans une série qui se passe dans le passé. T'es obligé de le garder tel qu'il était, voilà, très bourru, très macho et tout. Et je me dis, voilà, en 2024, où tu dis ce genre de choses,
est pas du tout accepté, et c'est normal que ce soit pas accepté. Mais, la fiction a supprimé tous ces personnages-là. Donc tu dis faire une série où l'un des personnages principaux il est comme ça, tu dis c'est risqué. Moi j'avais peur qu'ils nerfent à mort les personnages pour ne pas leur laisser ces caractères-là. Parce que ben en soi ça créerait une grosse incohérence entre Origins et le début d'Enquête spéciale. Au final, ils n'ont pas été assez cons pour faire des trucs de woke, entre guillemets, parce que je déteste ce terme, mais c'est comme ça qu'on comprend mieux le délire. Je suis plutôt content qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, parce qu'au final, ils donnent une très bonne série. Je vous dirai pas plus que ça à quel point je peux l'aimer, parce que bah, vous le découvrirez dans mon top ou mon flop des séries de 2024 qui sortiront un peu plus tard dans l'année. Donc voilà. Donc on va conclure la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, pourquoi pas un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens et l'envie de soutenir nos projets. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.